Mais c'est quoi une bonne église? Est-ce que c'est un bâtiment? Est-ce que c'est un lieu où les gens mangent? Est-ce que c'est un lieu où on vous dit tu vas être béni, tu vas voyager, tu vas prospérer? Mais c'est quoi une église? Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, on parle de tout et de la parole de Dieu, surtout des pasteurs qui déroutent et on les dit de revenir sur le chemin. Sur ce, je vous dis, générique. Paul, ce n'est pas parce que je dois aller à l'hôpital travailler que tu dois me faire ça. Générique, s'il te plaît. Générique. Bienvenue dans votre émission qui vous parle, qui vous enseigne et qui vous pousse toujours à être meilleur. Je salue tous ceux qui nous suivent dans le monde entier. Vous êtes tellement nombreux que je ne peux pas citer tout le monde. Et je bénis le Seigneur pour le partage, pour les likes et surtout pour votre participation à nos vidéos. Nous allons passer à la première vidéo. Le vrai message de l'évangile a disparu. Si vous allez dans les églises aujourd'hui, vous allez voir que le vrai message a disparu. On ne parle plus de Jésus, on ne parle plus de la parole de Dieu, on ne parle que des choses qui tiennent ce monde. Tu vas voyager, tu vas prospérer. Regardez cette vidéo et nous revenons juste après. How many churches today, wait, listen, go and sit down and ask yourself, how many churches today are forming Christ in people's character? How many churches today whose focus is Christ in you? All of them is marriage, enemy die, money, you must become celebrity. Your star that have been missing, we must find it for you. Nobody is mindful of it's so painful. So painful. And yet they don't understand. They don't understand. It's so painful. Now, the funny thing, those who are victims, who are the victims, who are being prevented from making heaven, are the ones insulting us. They're the one calling us names and say all kinds of nonsense. The very victims, the very people that if they close their eyes in death now, they are going to hell. They are the very ones that have become the foot soldiers, defending what they don't know, defending what they don't know at all. They don't even know. They don't understand the war. They don't understand the enemy. They think it is an evil altar, which even the pastor cannot even. I've told you, call the pastors, ask them, how does evil altar look like? They can't explain. They can't even explain. How is my star lost? They can't even explain. They talk things that make sense to dead people, but does not make sense to people who are alive in the spirit. Vous avez écouté la vidéo de ce pasteur. Qu'est-ce qu'il a dit? Beaucoup d'églises aujourd'hui ne prêchent plus la vraie parole de Dieu. Beaucoup d'églises, beaucoup de temples et bâtiments aujourd'hui ne prêchent plus la saine doctrine. Alors que Jésus avait dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Désolé parce que la parole de Dieu aujourd'hui n'est pas prêchée. Et les enfants de Dieu n'aiment plus la vérité. Là où on parle du péché, on dit que le pasteur juge. Là où on parle de transformation de cœur, on dit que le pasteur parle mauvais. Alors que le pasteur ne fait que dire la vérité. Triste réalité, lorsqu'on se rend compte que la maison que vous appelez l'église est devenue un endroit où on vous promet le succès, la grâce, le mariage. Alors que Dieu a dit, il peut tout vous donner si d'abord vous croyez en lui. Deuxième vidéo, nous allons voir un pasteur qui dit des vérités, qui dit, lorsque quelqu'un chante en langue, dans une chanson d'adoration, chanter en esprit, comme vous le dites, il faut que la personne puisse traduire la chanson qu'il chante. C'est vrai qu'aujourd'hui, la musique gospel d'aujourd'hui n'a plus beaucoup
d'image de cette musique qu'on avait dans la Bible. Oui, aujourd'hui les gens chantent sur les ennemis vont mourir, les gens chantent sur tous les thèmes. Mais quand quelqu'un commence à chanter en langue, il faut que cette personne nous interprète ce qu'il a chanté en langue. S'il n'interprète pas, ça ne sert à rien. Et vous allez voir, c'est devenu à la mode aujourd'hui. Les gens vont au studio et puis ils chantent en langue. Écoutons ce pasteur et nous revenons. Écoutez. Let the word of God dwell in you richly, where you now begin to teach and admonish in psalms, hymns, spiritual songs. If that chanting is of the spirit, it will have interpretation. But it doesn't have interpretation because it's not tongues. It's not tongues. Tongues are not chanting. Tongues are not chanting. It's not of God. Just trash it. Stay with what is safe. I'm teaching here. Stay with what is safe. Singing is actually teaching. It's supposed to be to teach and bring back to your remembrance the realities of Christ from scripture to refresh your mind. Am I communicating at all? Because singing is sustained talking. Sustained talking. What are you talking? You are talking what the scriptures teach. Paul said, even if it is I or an angel from heaven preach anything other than what is already written, let him be accursed. Accursed means anathema. Vous avez entendu tout ce qu'il a dit. La musique de Dieu doit nous enseigner. La musique de Dieu doit nous convaincre. Et la musique de Dieu doit nous pousser à pouvoir changer de vie. Toute musique gospel que tu écoutes, qui ne te pousse pas à te repentir, qui ne te pousse pas à t'approcher de Dieu, ce n'est pas une musique de Dieu. Vous comprenez? La musique que nous chantons pour Dieu doit toucher le cœur, doit ramener des gens vers Dieu. Mais c'est quoi cette musique qu'on joue dans les bars, mais qui est gospel? C'est quoi cette musique qu'on joue dans les boîtes de nuit, mais qui sont des musiques gospel? Ce n'est pas de la musique gospel. Une vraie musique de Dieu doit ramener les gens à la repentance. Alors ce qui est important, c'est aussi les textes qui sont écrits. C'est aussi la personne qui a écrit cette musique. Très, très, très important. La troisième vidéo va vous toucher et je suis sûr que ça va vous transformer. En tant que chrétien, vous allez comprendre quelque chose. Aller à l'église ne fait pas de toi un chrétien. Chanter dans la chorale ne fait pas de toi un chrétien. Lire la Bible tous les matins ne fait pas de toi un chrétien. Ce qui fait de toi un chrétien, c'est pratiquer la parole de Dieu, avoir Jésus-Christ dans ton cœur. Écoute cette femme, écoute ce qu'elle va dire et on revient. Écoute-la. Faire croire, comme on l'a fait croire à l'église depuis des siècles, que d'être assis tous les dimanches pour venir écouter un prêche, c'était ça d'être chrétien, eh bien, ce n'est pas ce qui est dans la Bible. Les temps sont courts, les besoins autour de nous sont géants. Il y a une moisson qui nous attend, qui va arriver dans peu de temps. Il faut que nous soyons prêts à rentrer dans le service. Parce que être serviteur de Dieu, c'est pas avoir un beau titre de pasteur ou d'évangéliste ou de prophète ou tout ce que vous voulez. C'est tout simplement être au service de Dieu pour servir les autres. C'est tout. Dieu, on laisse Dieu se servir de nous pour les autres. Ça, c'est vraiment sa vision de ce qu'est le disciple-là. Et de toute façon, le Seigneur n'arrête pas de le dire. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra. Je ne vais pas citer tous les versets, c'est impossible. Je vais simplement vous dire, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Vous vous rendez compte que c'est comme si l'horloge était devenue folle, là. Ça va à toute vitesse maintenant. Et qui est-ce qui peut dire ce qui se passera dans une semaine? Dans un mois? Dans un an? Vous avez écouté cette femme? Elle vous a tout dit. Beaucoup vont à l'église parce qu'ils veulent des voitures, des maisons, des bénédictions. Mais tu es déjà béni. La Bible dit, Dieu vous a béni par toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Tu n'as plus besoin de courir derrière un pasteur pour être béni. Tu n'as pas besoin de chercher l'huile d'onction. Tu n'as pas besoin d'aller donner, de bâtir les hôtels. Dieu t'a déjà béni de toutes les bénédictions. Tout ce qu'il te faut, c'est la foi, la prière et chercher la face de Dieu. La Bible dit, la main de Dieu n'est pas courte pour vous bénir, mais ce sont vos péchés qui vous éloignent de lui.
Le problème n'est pas Dieu, le problème c'est ta vie. Avant que Dieu te bénisse, change cette vie de débauche. Avant que Dieu te bénisse, change cette vie de péché. Avant que Dieu te bénisse, enlève l'hypocrisie et la jalousie dans ton cœur. Avant que Dieu te bénisse, enlève ces comportements d'oiseau qui est dans ta vie. Et Dieu va te faire du bien. J'espère que cette vidéo vous a béni. Sur ce, si vous avez de messages à m'envoyer, voici mon email, écrivez-moi, envoyez-moi vos vidéos, je ferai mon plaisir de vous répondre et de vous dire un petit mot. Commentez cette vidéo, dites-moi ce que vous pensez, si vous aimez, likez, et si vous n'aimez pas, dislikez, mais dites-moi ce que vous pensez de ces 3 vidéos. Est-ce que vous vous reconnaissez dedans ou pas? Est-ce que vous êtes dans une église où on ne parle pas de Jésus? On ne parle que de mariage, voyage, vision et prospérité. Ça va t'amener en enfer où il faut changer. Reviens à Jésus. C'est lui qui est l'objet de ta vie. Soyez bénis les amis. Bonne journée. Sachez que Dieu gagne toujours. Et le diable va toujours perdre. Like et que Dieu vous protège. Bye bye et ciao.